Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Ancré dans la culture japonaise. C'est l'envie de creuser cet aspect culturel qui m'a mené à la philosophie et à la pratique Kaizen. Grossièrement traduit du japonais par changement positif ou amélioration continue, la philosophie Kaizen ne préconise pas le changement pour le changement, mais aide à déterminer des objectifs particuliers à court et long terme, puis à les approcher par petites étapes raisonnables. Il s'agit de privilégier une progression régulière plutôt qu'un bouleversement complet. Le Kaizen s'appuie sur les mécanismes psychologiques qui rendent si difficile l'abandon de nos mauvaises habitudes et de persévérer dans nos bonnes résolutions, et offre un cadre structurel clair pour entreprendre des changements. On le connaît généralement comme une méthodologie professionnelle, mais il s'ancre en réalité dans la philosophie bouddhiste et gagne à s'appliquer au développement personnel. À la fois philosophie et exercice pratique, le Kaizen peut transformer votre façon de percevoir et de considérer vos objectifs, votre environnement et surtout votre propre personne. La découverte du Kaizen m'a ouvert les yeux. Nous avons énormément à apprendre des autres. La tendance à aller chercher les clés du bonheur ailleurs, et en Orient tout particulièrement, ne date pas d'hier. Mais en cette époque incertaine et régie par le stress, je ne pense pas que le regain de curiosité pour les cultures et traditions que nous percevons comme plus heureuses relève de la coïncidence. En témoignent les modes en provenance de Scandinavie, qu'il s'agisse du hygge, du lagom, du luke et du sisu, ou du Japon, comme l'ikigai, le wabi-sabi, le kakeibo, le kitsugi et le shinrin-yoku, ou encore les très en vogue méthodes de rangement de Marie Kondo. Le changement de décor et mes nouvelles expériences ont facilité l'abandon de mes mauvaises habitudes et l'adoption de résolutions positives dans l'esprit Kaizen. J'ai retrouvé l'inspiration de l'écriture et me suis remise au yoga matinal, activité précédemment appréciée puis délaissée. Si certains changements sont survenus sans volonté de ma part, allez donc trouver du bon fromage à Tokyo, j'ai aussi commencé à opérer des modifications de mon plein gré. Me couper de mes tentations et de mes déclencheurs habituels a permis de mettre en lumière les erreurs que je commettais dans ma vie personnelle autant que professionnelle. Et ma nouvelle liberté de freelance a révélé les incohérences de ma vie de bureau. J'ai, entre autres, dû très vite apprendre à gérer mon temps et à ne pas laisser le travail trop empiéter sur mes soirées, avec des résultats plutôt mitigés, il faut bien l'avouer. Cette période a transformé ma vie. Et me voici de retour à Londres, avec tous ces petits changements entrepris au Japon et devenus essentiels à mon quotidien. Je suis beaucoup plus consciente de l'impact de mes actions sur ma santé mentale et physique, et j'ai appris à écouter mon besoin de ralentir le rythme. Je n'hésite plus à refuser des invitations, ni à me couper des réseaux sociaux et des fils d'informations en continu. Certes, la société japonaise est loin d'être parfaite. En 2017, le Japon a été classé 114e sur 144 en termes de parité femmes-hommes, soit le pire rang des 7 pays les plus développés, et de loin. Ces horaires de travail comptent parmi les plus longs du monde et l'heure supplémentaire n'est pas une option. Pourtant, ce séjour a été pour moi l'occasion de réfléchir, de prendre du recul par rapport à de mauvaises habitudes devenues une seconde nature et d'apprendre d'une autre culture. J'ai réfléchi en profondeur à la façon dont je me comportais. Ce voyage a transformé ma façon de vivre ma vie au quotidien.
Je me sens créative, détendue et concentrée. Le Kaizen est l'outil idéal pour quiconque souhaite changer sa vie et ses habitudes. Plutôt que de plonger dans l'inconnu, il propose de prendre du recul et d'analyser vos comportements actuels afin de décider des changements à apporter ou de réfléchir à de nouveaux projets, puis de mettre en place un plan constitué d'étapes minuscules et progressives. Pratiqué depuis plus d'un demi-siècle, ce cheminement vers un changement durable a fait la preuve de son efficacité. La méthode Kaizen ne requiert aucune action drastique. Il s'agit d'opérer des modifications tellement minuscules que vous percevrez à peine la différence au quotidien. Oubliez tous les ouvrages qui vous promettent une vie meilleure. Oubliez les programmes de jeûne complètement fous. Les blondes filiformes et ridiculement saines ne jurant que par l'huile de coco et les exercices de l'extrême préconisés par d'anciens militaires excités, arborant des doubles tablettes de chocolat en guise d'abdominaux. Dans la plupart des cas, ces solutions sont trop radicales. On finit par se faire rattraper par les réalités de la vie et par abandonner l'espoir de conserver de bonnes habitudes. Tous les psychologues comportementalistes que j'ai consultés sont d'accord sur ce point. Le changement progressif des habitudes est la clé d'un résultat durable. Je l'avoue, ma vie est loin d'être parfaite. Je ne possède pas de magnifique villa avec vue sur un lac, et certains soirs, je réalise que je n'ai mangé que des cochonneries toute la journée et que j'ai oublié de nettoyer, de tonifier et d'hydrater ma peau. Mais je prends peu à peu conscience de mes comportements et habitudes et j'améliore les aspects de ma vie dont je suis insatisfaite. Je prends mieux soin de moi et me sens plus inspirée pour apprendre et réussir de nouvelles choses. J'ai constaté que corriger mon comportement par de petites actions a entraîné une véritable transformation. Et comme ma famille et mes amis pourront vous le confirmer si je peux y arriver, vous aussi. Pour vous concocter les chapitres qui suivent et vous montrer comment une modification progressive de vos habitudes peut vous transformer, j'ai consulté de nombreux spécialistes et adeptes du Kaizen, des psychologues et des personnes inspirantes au quotidien. J'ai bien conscience que peu d'entre vous peuvent se payer le luxe de faire leur baluchon et de mettre les voiles comme j'ai eu l'occasion de le faire. Mais je souhaite que ce livre devienne votre passeport pour une vie meilleure. Que le Kaizen vous aide à dégager vos mauvaises habitudes à grands coups de pied et à vous lancer dans de passionnants projets. Sarah. Introduction. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Lao Tse. En quoi ce livre peut-il vous aider? Bienvenue dans le monde merveilleux du Kaizen. En général, c'est ici que l'auteur se met à vous expliquer que son livre va transformer votre vie comme par magie. Attention, ce n'est pas que ce livre ne va pas changer votre vie. Il en a le potentiel. C'est juste qu'il ne va pas s'en charger tout seul. En revanche, vous y trouverez des conseils et astuces pour remettre en question votre comportement actuel, pour comprendre pourquoi vous laissez tomber les bonnes résolutions ou perdez la motivation en cours de route, pour savoir comment tourner vos mauvaises habitudes à votre avantage, pour apprendre à garder la trace de vos progrès et pour ne jamais oublier de faire preuve d'indulgence et de compassion envers vous-même. D'accord, la citation de Lao Tse agrémente tous les livres, fonds d'écran, aimants de frigo, de développement personnel. Mais ce vieux sage chinois n'est pas devenu si populaire par hasard. Et cette phrase résume à la perfection la philosophie Kaizen. Vous pouvez changer votre vie grâce à une succession de petits pas. Et promis, je ne vous forcerai pas à marcher 1000 lieues. Ce livre s'adresse à toute personne intéressée par les philosophies japonaises et, plus largement, orientales. Ayant déjà pris de bonnes résolutions en théorie sans parvenir à les conserver en pratique.
cherchant à affiner ou à modifier ses comportements existants, ayant le sentiment de pouvoir améliorer certains aspects de sa vie sans savoir par où commencer. Pour qui les autres méthodes de développement personnel se sont révélées inefficaces et à la recherche d'une méthode personnalisée, valorisant. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.